tous les judokas, nouvelle séance d'entraînement à la maison. Pendant le confinement, on est avec vous, on vous lâche pas. C'est parti, c'est maintenant. Allez, on va démarrer avec la nuque. Et les épaules. Et poignets. Allez, on va continuer avec les bras. Et sur les hanches. Serrer les jambes, on est sur les genoux. Allez, ok, on va échauffer, un pas chassé à gauche, un pas chassé à droite. Et vu que c'est des petits pas que je fais, et je pousse bien sur ma jambe extérieure. Et je fais chiche. Allez, je reste sur place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Allez, devant, pas chasser avant, pas chasser arrière. Là, j'ai mis ma jambe droite devant. On démarre avec la jambe droite en avant. Allez, je bloque, je reste sur place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on change de jambe. Allez, la jambe gauche en avant. Sur 3 pas chassés. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, sur place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va aller chercher sa ceinture et son kimono pour la suite. Alors on va démarrer avec la veste. On va l'attraper les deux mains au niveau ici de mes revers et je vais passer le long de mon revers pour arriver vraiment au bout du revers et je remonte. Allez, je fais glisser, hop, les mains le long avec mes bras bien tendus et ça repart. C'est vraiment glisser les mains le long. J'ai toujours mes deux mains qui sont au contact de ma veste. Allez, je peux écarter mes jambes, je garde un dos bien droit. Hein, j'évite pendant cet effort de partir en arrière. Là, je serre bien mes abdos. Allez, je fais le long de mon revers. Allez, encore. Ah, pour ceux qui ont des kimonos lourds, comme le mien, là, vous allez travailler encore plus. Allez, on fait un aller-retour. Le dernier. On mange son kimono.
et on va relâcher. On va pouvoir relâcher les bras. Et je vous pose la petite question, une petite question en rapport avec l'exercice. Comment on appelle en japonais au judo la façon dont on pose les mains sur un kimono? La réponse juste après. Allez, l'exercice suivant, on va faire ouverture ici. On va ouvrir le kimono, la veste. Allez, on est parti pour 30 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Allez, pareil, haut et bas, on inverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. On peut relâcher. Allez, deuxième question pendant ce repos. Le kimono, c'est le nom le plus commun qu'on donne à ce vêtement pour pratiquer le judo. Mais en réalité, comment s'appelle vraiment la tenue du judoka? Allez, pour la suite, je vais avoir besoin de ma ceinture, de ma veste, et on va commencer par vraiment bien plier, bien enrouler sa veste pour en faire une boule. Ici, hop, je peux replier vraiment la veste, voilà, qu'elle soit bien compacte. Je vais ensuite venir faire un nœud, je vais venir enrouler ma ceinture et mettre donc la veste au bout de cette ceinture. Bien serré. Okay. Voilà, je dois avoir après, par la suite ici, un seul bout de ceinture et la veste qui est au bout. Je vous laisse encore un peu de temps pour finaliser ça. Et on va pouvoir démarrer l'exercice. Donc ici bras tendus et je viens passer une main au-dessus de l'autre pour descendre et ça repart. Je le remonte, je le descends. Une main après l'autre. Je ne fais pas glisser la ceinture dans les mains. Ici et une main après l'autre. Et ça remonte. Allez, bras bien tendus. Je vais chercher ma ceinture pour la faire redescendre et ça repart. Allez, on tend bien ses bras. Vous avez vu depuis tout à l'heure ces renforcements au niveau des épaules et au niveau du dos. Allez, on tient bon. Et on travaille aussi sur le grip. Le grip, c'est la force qu'on va avoir dans la main pour tenir bien fort une manche ou un revers. Allez, 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 allez. On tient bon, c'est dur pour tout le monde. Vous n'êtes pas les seuls là. Allez, un dernier aller-retour. Et on relâche. Et pour la pause, troisième question. Pour la pause, j'aimerais que vous me dites quel mot prononce l'arbitre au moment de l'immobilisation au sol pendant un combat. Donc, si je me fais immobiliser, l'arbitre il fait ce geste, un bras tendu vers les combattants,
et il annonce quelque chose. Qu'est-ce qu'il annonce? Alors aujourd'hui, le travail que l'on va effectuer, c'est un travail qui va tourner autour du balayage ou du blocage avec le plat du pied. Donc, sous la forme ici d'une cuillère. Je peux venir balayer ou je vais pouvoir venir bloquer un adversaire. On va faire différents exercices autour de ça. Ça va s'apparenter aux techniques comme de Hashibarai, comme Okuri Hashibarai, comme Izaguruma ou comme Sasae Tsurikomi Hashi. Pour démarrer le premier exercice, pour se mettre en place, je vais avoir besoin d'un objet ici qui tient bien. Prenez un seau, comme moi si vous avez à la maison un seau ou quelque chose qui tient en place. Je me mets en face de ce seau et pour démarrer, je vais venir toucher à gauche, à droite avec le plat du pied. Le dessous ici avec ma semelle. Et je viens toucher à gauche, à droite. Je dois décaler mon pied, on imagine mon petit orteil qui frôle le sol et je viens toucher à gauche, à droite, simplement. Alors pour la suite, on va continuer avec un déplacement. Donc je me mets d'un côté de mon seau, je vais venir faire un pas chassé pour me rapprocher de mon seau et je vais venir balayer avec l'autre jambe. Hop, et je viens le toucher. Et je viens balayer. Et vous avez vu, en même temps, il y a mon bras ici qui va accompagner mon pied. Je viens poser mon pied au même niveau que mon seau et ma jambe qui va venir balayer, elle va rejoindre le seau pour venir le balayer. Et j'ai mon bras qui va accompagner. Dans mon bras, c'est la manche de mon partenaire. Hop, je suis ici. Allez, pour ceux qui arrivent déjà à visualiser un petit peu, je peux venir tenir mon kimono et avec ma manche. Ok, on reprend son seau, on le remet en place et on fait le deuxième côté. Un pas qui se rapproche du seau et la manche qui suit le pied. Dans sa forme classique, quand je viens balayer, j'ai la manche du même côté que mon balayage. Un pas chassé, je viens balayer. Et après, je peux me balader, hop, et je viens balayer mais sans toucher mon seau. Hop, et le balayage. On imagine le seau virtuellement et on vient le balayer. Voilà. Vous avez vu, c'est ma jambe que je traîne ici qui vient balayer à chaque fois. Je reviens à ma place, ma jambe je la traîne, hop, et c'est elle qui va venir balayer. Hop, je viens balayer. Et on peut le faire à gauche, à droite. Je refais de ce côté, ma jambe je la traîne ici et c'est elle qui va venir balayer. Je dois être capable aussi pendant mon balayage de tenir sur place ici hop, et de venir balayer sans être en déséquilibre. Je ne dois pas balayer voilà, et partir d'un côté ou alors balayer et aller poser mon pied par terre. Je dois être stable. On va continuer avec cet exercice sur place. Hop, 1, 2 et je dois me retrouver dans cette situation. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et le geste ici qu'on vient de faire ensemble, je balaye, je pose, hop, et je suis sur place. Et j'arrive à tenir en équilibre. Pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et quand j'arrive à la fin pour mon balayage, je pose mon pied, hop, et je viens balayer. Petite vidéo pour vraiment visualiser le balayage et le blocage avec le plat du pied et on se retrouve juste après.
vient de voir ici, en pas chassé, avec le balayage, on est plutôt sur Okuri Ashibarai, le balayage des deux jambes, mais on va aussi travailler sur 2 Ashibarai, le balayage de la jambe avancée, la jambe qui est devant nous, pour venir la balayer. Ça va se faire naturellement en avançant. Je viens avancer, poser ma jambe et je vais venir balayer. Je monte un peu plus loin, j'avance, je pose ma jambe et je vais venir balayer. Si je mets le seau devant moi, hop, je vais poser mon pied devant le seau et je vais venir balayer. Et je recule. J'avance, je pose mon pied devant le seau et je viens balayer. J'avance et il y a mon bras toujours avec. J'avance et je viens balayer. Si mon balayage il se fait trop loin, je ne suis pas équilibré. Et s'il est près de moi, j'ai pas de force pour pousser. Donc on doit vraiment avoir la jambe tendue, la cuisse qui force bien. Et je vais venir attraper le pied devant ici pour balayer avec la pointe des orteils. Donc après on peut le faire en avançant. J'avance, hop, je pose mon pied et je viens balayer. Et je recule. J'avance, je pose mon pied, je viens balayer. Et je repars à ma place. Et on peut faire ça à gauche et à droite. Et je balaye. Je balaye. Hop, et ça balaye. Et on peut le faire aussi en reculant. Je recule, je balaye. Je reviens à ma place, je recule une jambe, elle est posée, et la deuxième, elle va venir balayer. Et je balaye. Je recule une jambe, je balaye. Et après, on va les enchaîner. On part d'un endroit, on recule, on balaye. Je recule, je balaye. Je recule, je balaye. Et on les enchaîne en reculant. Et pareil en avançant. Et vous avez vu à chaque fois, j'ai mon bras qui suit. J'avance, hop, et je recule. Je balaye, en reculant. Allez, encore. J'avance. Vous avez vu, je pose ma jambe. Je la pose qu'une seule fois pour balayer et je la repose. Je balaye, je la pose. Je balaye, je la pose. Allez, on enchaîne. En avançant, en reculant. Allez, ok. On va pouvoir aller chercher sa ceinture. Alors, on va continuer l'exercice. Mais cette fois-ci, on va avoir dans les mains 2 manches, les 2 boucles de ceinture. Et à chaque fois, il va falloir regarder avec les bras, continuer pour avoir la sensation que c'est la manche de mon partenaire et venir balayer. Et à chaque fois, je vais vouloir passer la ceinture ici en dessous l'autre ceinture, à gauche, à droite. Mais en même temps, je vais avoir mon pied qui va suivre. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Là pour le balayage de la jambe avancée ou sur Okuri Ashibarai, ici, à gauche, à droite, c'est compris. On va pouvoir passer à une deuxième technique qui va être Izaguruma ou Sasae Tsurikomi Ashi. Pareil que tout à l'heure, petite vidéo de présentation de la technique. Et donc sur cette technique, il va y avoir le blocage de la jambe de mon adversaire avec le plat du pied. Donc je vais me servir de la chaise. On va avoir ici les 2 appuis
de face du partenaire. On imagine que moi, je suis l'adversaire, je suis ici. Vous venez de voir sur la vidéo qu'Isaguruma ou Sasae Tsurikomi-Hachi, je suis obligé de faire un pas à côté de mon adversaire. Mon adversaire il est en face, je vais venir faire un pas à côté. Et avec ma deuxième jambe, je vais venir bloquer sa jambe la plus éloignée. Je ne viens pas bloquer celle qui est la plus près de moi, mais la jambe qui est la plus éloignée. D'accord? Donc là ici, je fais mon pas vers l'avant et je viens hop, tout de suite bloquer. Et je repars. Et comme d'habitude, c'est avec le plat du pied. Évidemment, c'est pas un ballon de foot. Je ne vais pas venir frapper, mais je vais venir tendre ma jambe et bloquer. Ici. Et la différence entre Isaguruma et Sasae Tsurikomi-Hachi, c'est que sur Isaguruma, je suis au niveau du genou et Sasae, je suis au niveau de la cheville. Donc, la différence, elle est simplement au niveau du blocage. Je viens le faire à la cheville ou plus haut au genou. Si je suis au genou, il va falloir lever la jambe, donc il va falloir prendre un peu plus de distance par rapport à mon partenaire. Je dois m'écarter un peu plus ici pour avoir le genou. Pour avoir la cheville, généralement il va falloir être un peu plus près. C'est parti pour l'exercice. Un pied à côté sur la même ligne et le deuxième qui vient toucher la jambe la plus éloignée. 1, 2 et à chaque fois, regardez, je tourne la tête. Je regarde derrière moi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, le deuxième côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Là, pour Isaguruma, Sasae, sur le blocage, on vient de le faire. On va combiner les deux, c'est-à-dire les techniques de balayage et les techniques où j'avance pour venir tourner le dos et faire mon blocage. Donc je vais avoir besoin de ma ceinture, de ma chaise et on va enchaîner les deux exercices. Donc je vous montre comment on enchaîne. L'une ici avec le balayage à gauche. Allez, je vous montre comment on va enchaîner les deux exercices. Le balayage à gauche, à droite. Vous venez bien tendre les bouts de ceinture. On balaye, on amène bien la ceinture en dessous. Ça, c'est l'exercice numéro 1. On en fait 10. Quand les 10 sont faits, la ceinture, on la pose bien sur la chaise. Et on en fait hop, 10. 1, 2, 3, jusqu'à 10. Et on va mettre faire ça 5 fois. 5 fois les balayages et 5 fois les blocages. C'est parti, à vous!
Allez, pour continuer la séance, on va faire un petit jeu autour du gainage. Je vous explique. Ma veste, elle n'est pas sur moi. L'objectif, c'est de mettre mon kimono en position de gainage. Donc, je mets la veste devant moi, ici. Et quand c'est parti, je bouge. Allez, j'essaye de mettre ma veste d'un côté. Je repose mon bras. J'essaie de mettre de l'autre sans poser mes genoux. Allez, voilà, il y a un peu de complication. Ok, j'essaie de bien la mettre, sa veste de kimono. Et quand c'est fait, on bloque ici 20 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On ne pose pas les genoux, on remonte et on enlève sa veste. Allez, on essaie de l'enlever, trouver un moyen sans poser les genoux. Et quand c'est fait, on bloque bien la position, mais on descend sur ses bras et on en fait 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc évidemment, ces exercices-là sont à faire, on va dire, à partir des poussins. Pour les pompes, donc on oublie, pour les pré-poussins et la catégorie œuf, donc de 3 jusqu'à 7 ans, il n'y aura pas de pompe à la fin. Par contre, le gainage il peut être effectué. Et sinon, pour les plus grands, on fait ça 3 fois, avec à chaque fois une période de repos de 30 secondes. Allez, à vous de jouer. Allez, si tu es à ce moment-là de la vidéo, c'est que tu as bien travaillé. J'espère que le petit exercice avec le kimono à la fin, ça n'a pas été trop dur. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous continuez à garder le moral sans judo. On restera toujours près de vous à travers les vidéos, le Facebook, le WhatsApp. Et puis si vous avez des remarques, des questions ou des petits commentaires à nous faire passer, n'hésitez surtout pas. À bientôt.